D'Urfé était une famille très puissante dans le département de la Loire au Moyen-Âge. Et au sortir du Moyen-Âge, avant la Renaissance, cette famille habitait justement le château des Cornes d'Urfé à Champolly. Forteresse médiévale, 1100 mètres d'altitude, très froide l'hiver, ils en ont eu marre. Et ils avaient des possessions dans la plaine, climat tempéré, 300 mètres d'altitude. Et ils avaient notamment une ferme ici, un domaine avec une ferme. Et ils ont décidé d'émigrer en quelque sorte dans la plaine. Et Claude d'Urfé, qui avait fait fortune parce qu'il était ambassadeur de François Ier lors du concile du Latran, donc il était ambassadeur de François Ier à Rome, il représentait donc la couronne de France au Vatican, il a été diplomate pendant 10 ans en Italie, et il a vu à cette époque-là, donc je vous rappelle les époques, 1530, 1540, donc on est au XVIe siècle, et il revient en forêt et il décide de cette ferme d'en faire un château d'influence Renaissance italienne. Et c'est le premier château de Renaissance italienne en France, avant tous les autres. On sait que François Ier a construit Chambord, d'accord, mais il a construit Chambord après que l'abbaye d'Urfé ait été transformée en château de Renaissance italienne. Et tous les autres châteaux, Blois, Amboise, Chenonceau et tous les autres d'influence Renaissance italienne sont construits dans le siècle qui suit. Donc le premier château d'influence Renaissance italienne en France, sur le cours de la Loire, puisqu'on est dans la Loire à ses débuts pratiquement, c'est le château de l'abbaye d'Urfé. Et Claude d'Urfé en a fait ici une résidence d'été, une résidence à vivre, selon l'influence italienne. Il a fait venir des artistes italiens qui ont fait des fresques, qui ont fait des rocailles, qui ont fait des sculptures, qui ont fait des boiseries, des sculptures de boiseries magnifiques, qui d'ailleurs pour certaines, les boiseries de la chapelle sont actuellement chez les Rothschild, boulevard Honoré d'Urfé, rue Honoré d'Urfé, la rue de l'Elysée, comment s'appelle la rue de l'Elysée ? Faubourg Saint-Honoré. Rue du Faubourg Saint-Honoré, dans la résidence privée des Rothschild, il y a dans leur appartement les portes de la chapelle de l'abbaye d'Urfé. Car ce château était à l'abandon après au 19e et au 20e siècle, et là aussi les marchands sans scrupules ont vendu tout ce qu'ils pouvaient vendre et ont dépouillé le château. Et quelques personnages, eux qui avaient déjà de l'argent, ont acheté ces choses-là pas chères pour leur résidence principale, on délire leur résidence principale. Et ce château a été acquis par le conseil départemental il y a une vingtaine d'années et a entrepris une restauration totale du château et a essayé de le remettre dans son goût du jour du château justement, avec cette influence, remettre, avec si possible les matériaux d'époque, selon l'influence de la Renaissance italienne.